Il était une fois, au pied des montagnes paisibles de la Chine ancienne, une jeune fille nommée Mulan. Elle vivait dans un petit village entouré de rizières, de cerisiers en fleurs et de champs d'hirondelles. Chaque matin, elle aidait ses parents avec tendresse, saluait les anciens avec respect et rêvait en silence sous le vieux saule du jardin. Mais Mulan ne ressemblait pas aux autres jeunes filles de son âge. Elle était vive, curieuse, indépendante. Plutôt que d'apprendre la couture, elle préférait grimper aux arbres, écouter les histoires des anciens et observer le monde avec des yeux brillants de malice. Son cœur était vaste, rempli d'amour pour sa famille, mais aussi de questions sur sa place dans le monde. Un matin calme s'étira sur le village, baigné d'une lumière dorée. Les cerisiers frémissaient doucement, les coqs chantaient et les rizières s'éveillaient sous les pas des premiers travailleurs. Mulan, assise près du vieux puits de pierre, observait le ciel pâle. Elle sentait que quelque chose changeait, comme si le vent lui murmurait une nouvelle inquiétante. Quelques instants plus tard, le bruit des sabots brisa le silence. Un cavalier, vêtu de rouge et d'or, entra sur la place du village. Il déroula un parchemin et d'une voix forte annonça ce que tous redoutaient. Par décret impérial, chaque famille devra envoyer un homme pour défendre l'Empire. L'armée ennemie avance. Il faut protéger notre terre. Les murmures s'élevèrent. Les regards se tournèrent vers les pères, les fils, les frères. Le nom de la famille Fa fut lu, et c'est le père de Mulan, Fa Zhou, qui s'avança, la tête haute. Mulan sentit son cœur se serrer. Elle regarda son père. Il se tenait droit, digne, mais ses jambes tremblaient légèrement. Les années avaient émarqué son dos et ses bras. Il avait déjà tant donné à la guerre. Cette nuit-là, un lourd silence régnait dans la maison. Assise dans l'ombre, Mulan écoutait la respiration paisible de sa famille. La lune filtrait à travers la fenêtre. Dans un geste lent, elle prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle entra dans le sanctuaire familial, alluma un bâton d'encens et s'agenouilla devant les ancêtres. Ses mains tremblaient, mais son regard brillait de détermination. Puis, silencieusement, elle prit l'armure de son père, la tenue de guerre endormie depuis des années. Elle coupa ses longs cheveux noirs, une mèche après l'autre, laissant tomber les filles de son passé. Enfin, elle attacha la ceinture, glissa l'épée dans son dos et sans un mot, quitta la maison. Ainsi commença son voyage. Mulan rejoignit les autres soldats, se faisant passer pour un garçon nommé Ping. Elle dut cacher sa vraie identité tout en affrontant les épreuves de l'entraînement. Ce fut difficile. Elle tombait, se relevait et luttait contre la fatigue, la peur, le doute. Mais au fond de son cœur, une flamme ne cessait de brûler. Elle voulait prouver qu'une fille pouvait être forte, digne, courageuse. Peu à peu, elle gagna le respect de ses camarades, notamment celui du capitaine Li Shang, un jeune officier juste et courageux. Il la trouvait différente, mais inspirante. Et puis, un jour, le combat arriva. Face à une armée ennemie, Mulan fit preuve d'un incroyable courage. Elle déclencha une avalanche pour sauver ses compagnons, risquant sa propre vie. Mais blessée, elle fut soignée et son secret fut découvert. Rejetée, abandonnée dans le froid, elle resta seule dans la neige. Mais Mulan n'était pas brisée. Lorsqu'elle découvrit que les ennemis marchaient sur la cité impériale, elle courut sans hésiter. Peu importait qu'on ne l'écoute pas, qu'on la méprise, elle savait ce qu'elle devait faire. Dans la ville dorée, sous les lanternes suspendues, Mulan se dressa à nouveau. Avec courage et intelligence, elle déjoua les plans des envahisseurs,
sauvant l'empereur et tout le royaume. Et cette fois, tout le monde vit qui elle était vraiment. Une fille, une héroïne. L'empereur s'inclina devant elle. « Tu as sauvé la Chine, dit-il doucement. Tu as trouvé ton honneur, non pas en étant quelqu'un d'autre, mais en étant toi-même. » Mulan retourna chez elle. Elle retrouva son vieux père, qui la serra dans ses bras sans dire un mot, les yeux remplis de fierté. Quelques jours plus tard, un visiteur inattendu apparut à la porte de sa maison. C'était le capitaine Li Sheng. Il était venu non pas en officier, mais en ami, peut-être plus. Leurs regards se croisèrent, timides mais sincères. « Tu m'as beaucoup appris, Mulan, » dit-il doucement. « Et toi, tu m'as donné la force de croire que je n'étais pas seule, » répondit-elle. Ils marchèrent ensemble dans le jardin en fleurs, sans besoin de mots. Il n'y avait plus de déguisement, plus de secrets, seulement deux âmes qui s'étaient trouvées dans le tumulte et qui, maintenant, marchaient côte à côte. La légende de Mulan traversa les saisons. On chanta son nom dans les palais et les campagnes. On raconta son courage au coin du feu. Mais elle, loin des honneurs et des tambours de guerre, reprit peu à peu le cours simple de sa vie. Parfois, elle aidait sa mère à préparer le thé ou écoutait son père jouer du luth sous le vieux cerisier. D'autres fois, elle chevauchait à travers les collines, le vent dans les cheveux, libre comme elle ne l'avait jamais été. Car désormais, Mulan savait, le véritable honneur ne réside pas dans les décorations ou la gloire, mais dans le fait de rester fidèle à ce que l'on est, même lorsque tout semble nous pousser à faire le contraire. Et dans chaque brise, chaque rire, chaque regard tourné vers elle, avec admiration, vivait l'histoire d'une jeune fille qui avait choisi d'être elle-même et qui, en le faisant, avait changé le destin de tout un pays.